Je vous fais la lecture de la parole dans Matthieu 9, le verset 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis qui nous visitez en ce matin ici à Évry. Bonjour chers internautes qui nous suivez sur le net. Que le Seigneur vous bénisse en ce sabbat matin. En ce jour béni, mis à part, c'est un sabbat spécial aujourd'hui, puisque c'est la rentrée. Nous baignons dans une atmosphère de rentrée. Les enfants regardent si les cartables sont prêts, si les vêtements sont neufs, quel sera le programme. Certains changent de classe, la plupart changent de classe. Et c'est la rentrée aussi pour tous ceux qui sont partis en vacances. J'ai croisé quelques visages avec des joues bien colorées ce matin. C'est dire que vous avez pris le temps, vous avez changé de cadre. J'aimerais en ce matin saluer d'une façon particulière quelques personnes. J'ai aperçu Sabrina dans nos rangs. Bienvenue Sabrina. Après cette maladie qui t'a tenaillé pendant quelques semaines, tu retrouves la maison de Dieu. On m'a dit depuis la semaine dernière même que le Seigneur soit béni. Je voudrais associer à Sabrina Nerlange. Je crois l'avoir aperçue. Ah, elle est tout au fond. Bienvenue aussi Nerlange, que le Seigneur te bénisse. C'est le Seigneur qui guérit, qui intervient dans nos vies. J'aimerais saluer Fabienne, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Fabienne est assise au dernier rang, enfin dans la rangée centrale. C'est une personne que j'accompagne. Nous avons prié souvent ensemble via le téléphone et nous nous sommes vus pour la première fois ce matin. Fabienne fais un petit coucou qu'on te reconnaisse. Voilà. Fabienne retrouve la maison de Dieu après plusieurs années de distance vis-à-vis de l'Église. Que le Seigneur te bénisse et t'accompagne aussi. Il y avait dans certains chants que nous avons chantés des mots qui ont dû avoir une résonance dans ton cœur ce matin. Et puis, saluer le pasteur Enid Cité, qui est aussi parmi nous. Fais-nous un petit coucou. Non ? Ne veut pas? Oui, voilà, timidement. Merci pour ta présence dans nos rangs et que le Seigneur te bénisse dans ton ministère où le Seigneur t'a appelé. Nous sommes partis en vacances, pour la plupart d'entre nous, mais dites-moi, est-ce que vous vous êtes sentis en mission pendant vos vacances? Est-ce que vous étiez en mission sur votre lieu de villégiature? Est-ce que vous étiez en mission ou vous avez mis de côté la mission pour vous détendre et vous reposer? Le titre de ce sermon de ce matin, « Éducation et mission », veut que nous trouvions le lien entre ces deux entités, éducation et mission. Est-ce que l'éducation a à voir avec la mission? Est-ce que lorsque nous éduquons nos enfants, nous les préparons à se mettre au service du Seigneur? Est-ce que lorsque nous faisons notre leçon de l'école du sabbat, nous étudions la Bible, nous faisons notre dévotion personnelle matin et soir, c'est dans cette finalité, dans cet objectif de nous mettre dans la mission de Dieu.
L'éducation, nous l'avons vu il y a quelques semaines, j'avais fait une intervention au mois de juin, je crois, sur le thème de l'éducation, et c'est un peu la suite aujourd'hui. Donc ceux qui étaient là la première fois comprendront très bien l'enchaînement, et puis ceux qui découvrent ce thème, vous pourrez toujours vous référer à l'enregistrement qui est encore en ligne sur le site de l'Église. L'éducation, nous l'avons dit au mois de juin, l'éducation consiste à redonner à l'être humain une relation harmonieuse avec Dieu. C'est là la finalité de l'éducation. Redonner à l'être humain une relation, que l'être humain, que l'homme, avec un grand H, retrouve la relation qu'il avait avec Dieu à la création. Cette relation avait été détériorée, bien sûr, et tout le plan du salut, je ne vais pas revenir sur ce thème, mais tout le plan du salut consiste à redonner à l'homme cette opportunité de retrouver la relation avec Dieu. Et nous avions défini dernièrement donc, l'objectif principal de l'éducation. Alors, la diapo va s'afficher, voilà. L'objectif principal de l'éducation, elle est celui-ci, servir Dieu et son prochain sur cette terre et dans le monde à venir. Alors, me direz-vous, si je fais Mathsup ou d'autres écoles, me préparer pour un métier, ce n'est pas forcément pour servir Dieu, mais l'enfant de Dieu que nous sommes, l'enfant de Dieu doit se former pour servir son Dieu, ici-bas et dans le monde à venir. Cela, c'était une petite révision. Maintenant, la mission. Qu'est-ce que c'est qu'une mission ? Si nous prenons une définition simple de ce mot, c'est une charge, c'est une occupation, un travail, une tâche, un travail, une tâche qui est confiée à quelqu'un. Voilà. On lui confie une tâche à accomplir. Pour le chrétien, quelle est la mission ? J'aimerais vous entendre, et puis je répéterai pour ceux qui sont sur le net, quelle est la mission de l'enfant de Dieu, de l'adventiste du 7e jour ? Prêcher le message dans le monde entier, le message, l'évangile, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile dans le monde entier. Et nous pourrons citer un nombre de textes du Nouveau Testament et de l'Ancien aussi, qui nous invitent à nous inscrire dans cette mission. Certains personnages bibliques, lorsque nous parcourons l'Ancien et le Nouveau Testament, nous remarquons que certains personnages se sont vus confier des missions particulières. Et nous allons en examiner 2, 3. Le premier que je vous propose, c'est celui de Jean le Baptiste, celui qui baptisait dans le Jourdain. Et Jean-Baptiste, il avait quoi comme mission ? Préparer le chemin pour le Christ qui devait venir, ouvrir le chemin. Et même avant sa naissance, nous pouvons lire ce texte dans Luc chapitre 1er, versets 14 à 17. Même avant sa naissance, l'ange qui apparaît à son père vient lui donner des consignes. Luc chapitre 1er, versets 14 à 17. L'ange dit, annonce à Zacharie que sa femme Élisabeth aura un fils, etc. Et au verset 14, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car, verset 15, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint
dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà la feuille de route qui était proposée pour Jean le Baptiste. Jean-Baptiste a-t-il accompli sa mission? Oui. J'entends un oui ferme et bien sonnant. Oui, bien sûr, il a extrêmement bien accompli sa mission. Même si, quelque temps avant sa mort, le doute s'est installé, il a envoyé ses disciples poser la question à Jésus: es-tu vraiment celui qui devait venir? Et je m'en tiens à la réponse de Jésus pour confirmer que Jean le Baptiste a bien accompli sa mission. Dans Matthieu chapitre 11, verset 11, Jésus répond à ses disciples qui sont venus le consulter: je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. La fin de la déclaration de Jésus paraît paradoxale, mais nous y reviendrons tout à l'heure, parce que nous aussi, nous sommes appelés à être un de ces petits dans le royaume des cieux. Autre témoignage sur Jean-Baptiste, Jean 10, versets 40 et 41, le peuple a témoigné, il n'y a pas que Jésus qui a témoigné sur Jean-Baptiste. Le peuple dit, voyant les miracles qu'accomplissait Jésus, quelques hommes du peuple disent ceci. Jean 10, versets 40, 41, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme, Jésus, est vrai. Ça veut dire qu'ils font le lien entre ce que prêchait Jean-Baptiste avec Jésus qui accomplit des miracles, qui guérit, qui ressuscite des morts, etc. Et ils se disent, ah ben Jean a bien fait son travail. Et nous voyons les résultats aujourd'hui. Donc voilà un premier exemple. Je voudrais relever une chose en particulier dans l'expérience de Jean-Baptiste. Il a été dit à Zacharie, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Cela veut dire que le résultat qu'a donné l'efficacité de Jean-Baptiste dans sa mission n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit a travaillé dès le sein maternel pour préparer Jean-Baptiste à sa mission. Autre exemple, je vous propose les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont accompagné Jésus pendant un peu plus de 3 ans et qui ont créé, qui ont été les leaders de l'Église apostolique après le départ de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont reçu une formation de 3 ans et demi, on va dire. Il y en a même qui étaient des disciples de Jean-Baptiste et qui ont rejoint Jésus parmi les 12. Il y en a quelques-uns. Et puis, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi le jour de la Pentecôte? Une effusion du Saint-Esprit qui les a qualifiés pour une mission spéciale. Cette mission consistait à prêcher l'Évangile. C'était une grande mission mondiale. Il devait commencer à Jérusalem et aller en s'étendant vers la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Moïse, je te salue, c'est ton homonyme. Moïse, le leader, celui qui a conduit les enfants d'Israël d'Égypte à Canaan. Quelle a été sa préparation spéciale? Est-ce que ce sont les 40 ans qu'il a vécu en Égypte à se préparer aux techniques de la guerre,
à être le leader militaire, le grand leader militaire en Égypte pendant ces 40 premières années? Non, 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 non. Moïse a dû Dieu a dû lui faire un petit lavage de cerveau pendant 40 ans supplémentaires, quand il était dans le désert, quand il s'est enfui d'Égypte, quand il s'est réfugié dans le pays de Madian. Et c'est là que Dieu va l'appeler. Moïse a dû apprendre qu'on ne s'improvise pas justicier. Il devait rencontrer Dieu. Il a fallu que Moïse rencontre Dieu pour qu'il puisse accomplir cette mission. Depuis tout petit, certains d'entre nous nous rappelons de l'image du buisson ardent qui brûle mais qui ne se consume pas. Et là, Moïse va rencontrer Dieu et va adhérer, va répondre à son appel avec un petit peu de réticence, mais il ira quand même. Il devait donc rencontrer Dieu après avoir fréquenté tous les dieux égyptiens. Il devait aussi prendre en compte l'agenda de Dieu. Il était un peu pressé 40 ans plus tôt pour libérer le peuple. Il avait tué un Égyptien, vous vous souvenez. Et il a fallu qu'il apprenne la patience et rentrer dans le calendrier de Dieu. Donc lorsque nous parlons de mission, nous devons être dans le timing de Dieu, dans son agenda. Au moment où il nous appelle, c'est au moment qu'il a besoin de nous, pour une mission spéciale. Et qui vous citerai-je encore? Je pourrais vous parler de Jérémie. Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé, je t'avais consacré. » Avant que je t'eusse formé, je t'avais consacré. « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Jérémie chapitre 1er, les premiers versets du chapitre. Il y a eu d'autres missionnaires, il y en a plein dans la parole de Dieu. Noé, le texte biblique dit que Noé marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et c'est lui que Dieu va appeler pour cette mission, construire l'arche et sauver ce qui peut être sauvé pour la génération suivante. Paul, l'apôtre Paul, il était farouche persécuteur de l'Église naissante, l'Église apostolique, et pourtant Dieu a dû intervenir sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a été conduit aveuglé par cette vision sur la route de Damas. Il a été conduit dans la ville, et c'est là-bas qu'il va recevoir l'imposition des mains d'Ananias, un disciple du Seigneur, qu'il va guérir de sa cécité, il va retrouver la vue, et puis il sera rempli du Saint-Esprit aussi. Nous retrouvons le Saint-Esprit dans la préparation de chacun de ces missionnaires. Que dirais-je encore de Jésus lui-même? Il est dit de Jésus qu'il était soumis à ses parents. Et lorsque les disciples, lorsque ses parents, Marie et Joseph, le cherchent et l'ont retrouvé enfin dans le temple, il rentre à la maison. Le texte biblique dit ceci, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et suivez l'attitude de Marie à chaque fois qu'il est en contact avec son fils. Le texte biblique dit que Marie gardait cela dans son cœur parce qu'elle sait ce qu'elle a enseigné à son fils Jésus. Et elle sait aussi ce que l'ange lui avait dit au départ. Et puis Samuel, Daniel, Joseph en Égypte, etc., etc. Remarquons dans tous ces exemples que c'est celui qui recrute Dieu, c'est celui qui recrute, c'est lui-même qui forme pour cette mission spéciale. Bien sûr, le Seigneur délègue certaines structures pour enseigner, pour former, mais c'est
C'est surtout lui qui forme. Celui qui enrôle, c'est lui-même qui qualifie. Et nous prendrons le texte de Matthieu 28 que notre sœur Rebecca nous a cité tout à l'heure. La mission de tout disciple. Matthieu 28, versets 19 à 20. Sur les 2 derniers versets du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas une belle promesse, là? Vous vous sentez intimidé pour passer à l'action, pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée? Il nous dit ici, je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire que je vais vous former, je vais vous éduquer, je vais vous dire ce qu'il faut dire, je vais vous dire ce qu'il faut faire, pourvu que vous soyez à mon écoute. Sommes-nous en mission? Avons-nous la culture de la mission? Vous avez vu certainement passer cette petite histoire qui a circulé sur les réseaux sociaux récemment, ou depuis un certain temps. C'est l'histoire d'une compagnie aérienne qui ouvrait une nouvelle ligne et il se trouvait un gentleman chrétien qui voyageait dans la section de première classe. Et puis une hôtesse est venue lui offrir une boisson, mais c'était une boisson alcoolisée. Et l'homme a poliment refusé cette boisson, bien sûr. L'hôtesse de l'air est revenue, mais cette fois avec un autre plateau, mieux décoré, avec la même boisson alcoolisée. Cependant, le chrétien a de nouveau poliment refusé, expliquant qu'il ne buvait pas d'alcool. L'hôtesse de l'air était très inquiète et donc est allée prévenir le directeur. Ce directeur s'est approché avec un 3e plateau, cette fois-ci fleuri, demandant à l'homme, mais y a-t-il un problème avec notre service? S'il vous plaît, profitez de cette boisson. C'est une offre gratuite. Vous êtes en première classe. L'homme a répondu, « Je suis chrétien et je ne bois pas d'alcool. » Le directeur a toujours insisté pour que l'homme prenne la boisson. Ensuite, le chrétien a proposé que le gérant, que le directeur, le chef de bord, donne d'abord la boisson au pilote. Et c'est là que le directeur a déclaré, mais comment le pilote peut-il boire de l'alcool? Il est en service. Et s'il boit, il y a toutes les chances que l'avion s'écrase. Le passager chrétien, les larmes aux yeux, répondit, « Je suis chrétien et je suis toujours en service pour protéger ma foi. Et si je bois de l'alcool, je vais détruire toute ma vie ici et après. Je suis 100% en mission. Il n'y a pas de temps mort dans la mission. L'histoire s'arrête là, bien sûr, nous sommes tout le temps en service. Et nous avions eu, il y a quelques semaines, une journée spéciale dirigée par le MIFEM qui s'intitulait « Béni pour bénir ». C'est-à-dire que nous recevons la bénédiction de Dieu, mais pour la partager avec les autres. Et nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, chers amis, nous contenter de nous asseoir, de réchauffer les bancs de l'église,
nous devons rentrer dans l'agenda de Dieu et répondre à son appel. Nous devons apporter la joie. Dans le texte de Luc chapitre 7, Luc chapitre 15, versets 7 et 8, il est dit « Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. » Et nous apportons beaucoup de joie au ciel lorsque, par l'accomplissement de notre mission, un pécheur se donne au Seigneur. Je voudrais relever maintenant une déclaration de Jésus qui m'a toujours, depuis mon adolescence, a été pour moi une source de motivation pour que je reste au service du Seigneur. Jésus disait ceci, Jean 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse aujourd'hui, au moment où Dieu m'appelle pour une mission spéciale, c'est là qu'il faut que je réponde. Ce n'est pas plus tard. Je ne sais pas si je serai là plus tard. Nous avons vu tout à l'heure que c'est Dieu lui-même qui qualifie et qui forme le missionnaire. Et cette formation semble indispensable, incontournable. Dans tous les exemples que nous avons relevés, il y a une intervention de Dieu, il y a une préparation, il y a le Saint-Esprit qui qualifie, même avant la naissance. Même. Au début du mouvement adventiste, au milieu du XIXe siècle, le lien que nous faisons aujourd'hui entre l'éducation et la mission n'était pas très très évident. Et je vais vous montrer à travers quelques diapos ce qu'il en était. En 1950, l'éducation adventiste, personne ne semblait en vouloir. Regardez ce qu'écrivait James White, l'époux de Ellen White, la sœur White, en 1861. Je vais lire à l'écran puisque je n'ai pas. « Nous avons tenté d'établir une école à Battle Creek dans des circonstances on ne peut plus favorables. Mais nous l'avons abandonnée parce qu'elle n'a pas réussi à satisfaire les attentes des intéressés. » Cette lettre est de 1861. Et dans cette revue tenue par James White, le rédacteur répondait à des questions sur ce sujet. Quelles étaient les raisons de ce manque d'intérêt pour que les premières tentatives soient vouées à l'échec? Voilà une réponse citée dans le même journal, Review and Herald, en 1962. Il est dit ceci. C'est une question. Est-il juste et cohérent pour nous qui croyons de tout notre cœur à la venue immédiate du Seigneur de chercher à instruire nos enfants? On pourrait reposer cette question aujourd'hui. Est-il utile aujourd'hui d'instruire nos enfants, d'éduquer nos enfants, alors que nous prêchons que le retour de Jésus est proche? Voilà ce qui cassait la motivation au milieu du XIXe siècle. Ils avaient la foi dans le retour de Jésus, ok. L'éducation, c'était un signe d'hérésie. C'est-à-dire on était traité comme un hérétique si on s'attardait à créer des écoles, à former des jeunes, alors que Jésus était à la porte. Le mariage aussi était une hérésie, puisque ce n'était pas la peine de se marier, le Seigneur revient.
Ok? Vous voyez un petit peu ce qui était dans les têtes. Ils avaient peur d'un comportement inconséquent, peur de renier leur foi. Ils étaient dans l'absence complète de mission. Et c'était la vie partagée par la plupart des pionniers de notre mouvement adventiste. Mais alors, vous vous interrogez certainement en ces termes, et vous avez raison de vous poser cette question. Comment les adventistes sont-ils passés d'un manque de vision, ce que nous venons de voir, au programme missionnaire le plus étendu et au plus vaste système d'éducation de l'histoire du protestantisme? Eh bien, tout simplement à cause de l'impératif apocalyptique. Ah, c'est un mot compliqué, peut-être pour certains. Comprenez par là, c'est à cause d'une meilleure compréhension de l'Apocalypse. Une meilleure compréhension de l'Apocalypse. Si nous ouvrons la Bible dans le texte d'Apocalypse 10, versets 1 à 10, nous lisons ceci. Nous aurons une diapo qui s'affiche. Voilà, elle est là. Je vais vous lire. Il n'y a pas tous les versets, mais les bouts de phrases, les bouts de versets qui sont les plus importants pour notre sujet de ce matin. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée, un halo autour de la tête. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à sa main un petit livre ouvert. Verset 8. La voix que j'avais entendue venir du ciel me dit « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange. » J'allai vers l'ange, au verset 9, et je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » C'est une meilleure compréhension de ce texte qui va redonner du peps à nos pionniers. L'impératif apocalyptique se poursuit au verset 10 et au verset 11 de ce même chapitre. Voilà, nous l'avons ici. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut doux comme du miel dans ma bouche. Mais quand je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Alors on me dit, il faut encore que tu parles en prophète sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Quel était ce petit livre? Vous vous demandez certainement, quel était ce petit livre doux et amer dont parle l'Apocalypse 10? Vous en savez quelque chose? Est-ce le livre de Jérémie? Est-ce le livre de Daniel? Oui. Pourquoi c'est le livre de Daniel? Regardez ce que Daniel déclare même, ce que Daniel a écrit dans son livre, au chapitre 12, verset 4. Nous allons avoir la diapo. 3 Daniel, oui, nous l'avons. 3 Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et encore plus précisément, à propos de la vision des 2300 soirs et matins, qui va donner lieu à cette grande déception en 1844, voilà ce que Daniel écrivait aussi au chapitre 8. Voilà. Au chapitre 8, il était dit ceci, cette vision des soirs, parce que Daniel s'inquiétait pour savoir, il était très bouleversé par cette vision et il se demandait, mais en quelle période cela concerne? Et l'ange va lui dire ceci, cette vision des soirs et des matins est certaine. Quant à toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des jours lointains. Effectivement, au XIXe siècle, la connaissance augmenta.
comme la prophétie l'avait prédit. Suite à la Révolution française en 1789 et les années qui suivent, on assista à une recrudescence de l'étude des prophéties bibliques dans l'hémisphère nord, en particulier aux États-Unis, en Europe aussi, et cela engendra un véritable réveil religieux. Vous avez ici une diapositive qui montre une frise chronologique des visions de Daniel et de Jean. Cette frise, vous voyez, les images des bêtes qui sont décrites dans Daniel sont mises en parallèle avec les différentes visions de l'Apocalypse. Et c'est cette frise que William Miller, par exemple, un des réformateurs du début du XIXe siècle, a utilisée pour prêcher le retour de Jésus en 1844. Suite à cette étude particulière, plus approfondie, nos pionniers ont eu une meilleure compréhension de la vision des 2300 soirs et matins. Ils comprirent pourquoi le 22 octobre 1844, par exemple, la douceur du petit livre, la proximité, l'attente du retour de Jésus, c'était doux au palais. On allait entrer dans l'éternité, tout le monde était joyeux. Eh bien, cette douceur, cette joie se transforma en amertume puisque Jésus n'est pas venu. Jusqu'à minuit, ils ont attendu. N'est pas venu. L'attente euphorique du retour de Jésus a été suivie d'une grande déception. Alors, l'Esprit Saint attira l'attention de nos pionniers sur Apocalypse 10, verset 11. Le dernier verset que nous venons de lire. Et c'est Joseph Bates qui reçut du Seigneur une pleine compréhension de la vision apocalyptique. Voilà, vous avez une photo de Joseph Bates. Et dans cette compréhension, il était dit, dans ce verset 11, qu'est-ce qu'il était dit ? Il faut encore que tu parles en prophète sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Nos pionniers comprirent qu'ils avaient une dernière mission à accomplir avant le retour de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle du salut, l'évangile donc, à tout peuple, toute nation, toute langue. Ils comprirent qu'il fallait proclamer au monde entier le message d'Apocalypse 14, le message des 3 anges. Ils comprirent que la purification du sanctuaire céleste, mentionnée dans la prophétie de Daniel, concernait l'entrée de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et non son retour sur la terre, et que c'était le début du jugement. Jésus ne pouvait pas revenir avant d'avoir jugé les vivants et les morts. Ils comprirent l'importance, dans la même période, de l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils comprirent l'importance du sabbat. Aujourd'hui, ça paraît évident pour nous d'observer le sabbat, mais personne n'observait le sabbat au milieu du XIXe siècle. Alors, on assista à la naissance d'un nouvel élan missionnaire. C'est aussi à ce moment-là que l'éducation chrétienne adventiste s'est mise au service de la mission. Pourquoi ? Parce que la prise de conscience du besoin de missionnaires dans le champ a poussé nos prédécesseurs à créer des structures pour les former. On assista à l'explosion, une véritable explosion des deux entités, de l'éducation ainsi que de la mission. C'est une explosion parallèle et conjuguée. Je vais vous demander d'examiner ces dernières diapositives que nous allons envoyer. En 1874, les adventistes du 7e jour ont envoyé leur premier missionnaire outre-mer, c'est-à-dire en dehors des États-Unis.
Ils l'ont envoyé en Europe, précisément. Et c'est en cette même année qu'ils ont fondé leur première université aux États-Unis, 1874. Regardez ce qu'écrivait Ellen White à son fils alors qu'elle était en Australie en 1897. Elle dit ceci: dans ce pays, les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Par conséquent, il faudrait ouvrir une école partout où nous avons une église, même s'il n'y a que 6 enfants pour la fréquenter. Vous voyez ce que le Seigneur avait révélé à la sœur White à l'époque? Nous ne l'avons pas fait. Je vois des têtes qui se secouent à gauche, à droite, de haut en bas. Nous ne l'avons pas fait, ceci. Nous sommes dans un pays où la scolarité obligatoire vient d'être abaissée à 3 ans, l'année dernière. C'était à 6 ans, maintenant c'est 3 ans. Et nous n'avons toujours pas suffisamment de structures pour recevoir nos enfants. Vous voyez, elle soulevait le problème de l'éducation au service des plus jeunes à travers cette lettre. Il fallait pour elle et pour Dieu préparer nos enfants au plus tôt pour qu'ils adhèrent à la mission. Nous avons aujourd'hui, nous avons, plaise à Dieu, que beaucoup de jeunes après le bac répondent au service du Seigneur, partent faire des études à Collonges ou dans d'autres universités pour se préparer au service de pastorat. Mais je sais que la décision de servir le Seigneur, on la prend très très tôt, beaucoup plus tôt dans la vie. C'est dans les premières années, au foyer, que cela se prend. Et c'est bien dommage que nous n'ayons pas cette préoccupation d'offrir des espaces pour que nos enfants prennent leurs décisions aux premiers âges. Voyez comment le nombre d'écoles a progressé entre 1880 et 2015. Ce sont des chiffres, des statistiques. De 3 écoles en 1880, l'Église adventiste possède, fin 2015, 31 décembre 2015, 8208. Est-ce qu'on peut se satisfaire de cela? Il y en a combien dans votre quartier? 0. Il y a une école régionale en Île-de-France qui est à Damary-les-Lys. Peut-être que vous l'apprenez aujourd'hui, mais elle existe. Et j'ai eu la responsable de l'école cette semaine et elle m'a dit qu'il reste quelques places. Donc pour ceux qui cherchent encore un lieu pour les accompagner dans la formation de leurs enfants, c'est encore possible. Regardez aussi les détails des enseignants concernant les enseignants et les élèves. Voilà les chiffres. Il y a quelques chiffres qui sont de 2014, notamment pour les enseignants. En 2015, le nombre d'enseignants est au-delà de 102 000. Ici, vous avez 96 188, mais il y en a beaucoup. On a passé la barre de 100 000 depuis un bon moment. Constatez enfin l'explosion parallèle, et c'est là que je voulais en venir. L'explosion parallèle est conjuguée de l'éducation et de la mission. Le nombre d'écoles, de missions et de missionnaires progresse ensemble. Voilà. Vous avez donc 3 colonnes ici. Le nombre d'écoles que nous avons vu tout à l'heure, le nombre de missions, c'est-à-dire des endroits où il y a une station où des pasteurs sont regroupés, et puis le nombre de missionnaires. Voyez comme les chiffres progressent ensemble. Il y a un lien direct entre ces 2 entités. Ainsi, il est impossible d'accomplir correctement sa mission évangélique sans une bonne préparation au pied du Seigneur.
Aujourd'hui, nous pouvons le déclarer avec force et certitude. Une éducation digne de ce nom doit nous préparer à être à la place où Dieu nous attend, en accomplissant l'œuvre qu'il nous a réservée. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour un homme, pour une femme aujourd'hui, que d'être à l'endroit où Dieu l'attend, faisant ce que Dieu lui a proposé. Et puis, nous allons en rester sur cette dernière diapo où nous avions soulevé le lien, je vais vous prendre 2-3 minutes encore, le lien qu'il y a entre ces trois entités, la famille, l'école et l'Église. Autour de ce diagramme, on pourrait échanger pendant tout le week-end, jusqu'à la rentrée des classes. Mais ce matin, nous allons prendre juste 2-3 minutes autour. Il s'agit pour nous de savoir, est-ce que ces trois entités, qui sont les plus grands acteurs de l'éducation aujourd'hui, nous sommes sûrs que nous pouvons répondre à la mission, à l'appel de Dieu lorsque nous sommes dans ces trois entités. Est-ce que la famille, j'ai l'habitude de dire, c'est le QG de l'éducation, c'est le quartier général. C'est là que l'on revient lorsqu'on va en campagne à l'extérieur et on revient au foyer. J'invite ce matin, chaque parent à garder la main sur l'éducation de vos enfants. Je le dis avec mon cœur, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui circulent. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de messages qui circulent, des appels à boycotter la rentrée, etc., le changement de programme de l'éducation nationale, etc. Mais retenez cela, c'est que la famille, c'est de sa responsabilité, l'éducation. Ce n'est pas la responsabilité des écoles, ce n'est pas la responsabilité de l'Église. C'est la famille qui tient la main, comme dans les jeux, hein. Je prends la main et c'est moi qui décide. C'est la famille. La famille, c'est le lieu idéal pour découvrir et expérimenter l'Évangile, à travers le culte de famille, l'étude personnelle de la parole de Dieu, etc. Il y a plein de moments que nous pouvons partager ensemble. Personnellement, lorsque je revois ma famille où j'ai grandi, la première image qui revient, c'est le culte de famille du vendredi soir. On saluait le sabbat. Nous étions dispersés pendant la semaine dans différentes villes en Guadeloupe et le vendredi, on se retrouvait, on se donnait des nouvelles de notre semaine et puis on priait, on chantait, on louait Dieu avec nos parents. Ce ne sont pas les jeux faits avec mes frères et sœurs qui me reviennent, c'est cette image qui revient. Je demanderai aux enfants, aux jeunes, de ne pas boycotter, je sais que, de ne pas boycotter le culte de famille. Et vous, parents, organisez ce culte, insistez, invitez, priez avec vos enfants et pour vos enfants. L'Église, l'autre entité, la famille délègue à l'Église certains moments d'éducation, mais ce n'est pas sa responsabilité. Mais pour autant, c'est un lieu de préparation pour la mission aussi, interne et externe. On dit souvent que l'Église, c'est un hôpital, il y a beaucoup de malades, il y a des médecins, il y a des malades, mais tout le monde est malade. Mais c'est surtout, et ce que nous devons retenir ce matin, c'est un lieu de préparation pour la mission. C'est un lieu aussi où
on peut vivre la fraternité, où on peut développer ses compétences, les dons que Dieu nous a faits, et les préparer, les affûter. Et nous avons différentes rencontres à l'Église qui nous permettent de faire cela. Les rendez-vous de prière, par exemple, la réunion de prière du mardi soir, ici à Évry, le vendredi soir, la chambre haute, les temps de prière après le culte. Fréquentons ces moments particuliers où nous sommes à l'écoute du Seigneur. Les études en groupe, dans les classes de l'école du sabbat, très appropriées pour nous former pour la mission. Et puis il y a des formations locales et fédérales. Il y en a un grand nombre. Saisissez ces occasions pour vous mettre à l'écoute du Seigneur. Je le rappelle, ce n'est pas un formateur humain qui forme, c'est Dieu. Mais seulement, il faut que nous nous trouvions dans ces espaces où nous pouvons entendre l'appel de Dieu. Si nous avons beaucoup de bruit, de parasites à l'endroit où nous nous trouvons, c'est difficile. Ici, il s'agit de veiller à ce que ces trois entités qui ne s'affichent plus, l'école, la famille, l'Église, qui sont les principaux, soient des lieux où nous sommes susceptibles d'entendre l'appel de Dieu, et nos enfants aussi. Je terminerai avec 2 mots sur l'école en disant que à l'école, nos enfants passent la plus grande partie de leur temps d'éveil, 8, 9 heures, 10 heures par jour. Est-ce que nous sommes sûrs qu'à l'école, ils se préparent pour la mission ? Je n'en suis pas convaincu, dans nos écoles publiques en tout cas. Ce n'est pas évident. Imaginez, et ça me vient à l'esprit à chaque fois, nous avons eu l'histoire des enfants, merci Lydie pour cette histoire poignante. Il n'y a pas d'âge pour s'enrôler dans la mission. Lorsque 40 enfants se réunissent ici le sabbat matin pour écouter l'histoire, il me vient toujours, je fais ce rêve, imaginez la synergie possible si les parents, les maîtres d'école, et les maîtresses bien sûr, et les responsables de l'école du sabbat se réunissent, prient pour chaque enfant et discutent du développement de leur foi. Imaginez si cela se produisait. Ce serait formidable, n'est-ce pas ? Ce serait formidable, n'est-ce pas ? Si les maîtres d'école, les parents et les responsables de l'école du sabbat, c'est-à-dire l'école, la famille et l'Église, se réunissaient ensemble pour prier pour les mêmes enfants. Eh bien, cela, c'est tout à fait possible. Pour cela, il nous faut passer à l'acte. Il nous faut décider. Il nous faut faire des choix tranchés pour l'éducation de nos enfants et pour notre propre éducation. Mettons tout en œuvre pour rester disponibles à l'écoute du Maître. Plaçons-nous à des endroits, créons ces espaces où nous sommes sûrs que nous avons une chance d'entendre l'appel de Dieu. Dans les prochaines semaines, le département de l'éducation fera des propositions, vous fera des propositions dans ce sens. Je vous soumets ce sujet de prière que nous évoquons ce matin, de façon à ce que le Seigneur nous ouvre des espaces pour que nos enfants puissent grandir et se préparer à la mission. Laissons-nous former par le Seigneur pour terminer la mission, chers amis, chers frères et sœurs, et accomplissons notre tâche sans paresse, dès que nous entendons l'appel. Et j'aimerais terminer en vous lisant ce texte de Matthieu 24, versets 45 et 46. Matthieu 24, versets 45 et 46.
Ah, j'ai dû me tromper de référence. Non, ce n'est pas ce texte. Matthieu, alors, je regarde. Oui, j'ai perdu la référence, mais c'est le texte qui dit que heureux le serviteur que le maître, chapitre 46, Matthieu 24, 46. Ah bon? Ah, j'étais pas, c'est moi qui... 24, verset 46. Oui, j'avais le bon texte en fait. Oui, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et puis le Seigneur répond, je vous le dis, verset 46, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Certains voient dans ce texte un avertissement du Seigneur, puisque le texte continue et dit que ceux qui ne sont pas à leur place seront punis, seront châtiés. Mais moi, j'y vois un encouragement dans ce texte. Heureux celui que le maître trouvera fidèle au poste. Que le Seigneur réalise cela pour nos cœurs, pour nos vies, pour nos enfants, pour nos familles, en ces temps troublés aujourd'hui. Il faudra, Seigneur, il faudra tout à l'heure, lorsque nous chanterons ce dernier chant que va diriger Sylviane, que nous le vivions comme un engagement, le 180. Nous allons nous mettre aux pieds du Seigneur et lui demander de nous former. Que le Seigneur réalise cela dans nos vies. Dès maintenant et pour les jours qui nous séparent du retour de notre Sauveur, très prochainement. Amen.